വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour les témoignages? Oui. Bonjour mon frère. Bonjour, Nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse s'il vous plaît. je réponds au nom d'Arsène Moufind, je réside du côté Golf-Austin. Frère Arsène, quel a été votre problème et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Oui, c'était le 5 du mois de juillet 2019. J'étais assis quelque part par là. Et l'homme de Dieu donnait un exemple sur la chrétienté. Et il disait que certains chrétiens étaient comme des bouteilles vides. Et il a donné un exemple sur une bouteille de coca. On avait apporté une bouteille de coca ici. Et il a dit que qu'est-ce? Les gens ont répondu que c'était une bouteille de coca. Il a dit, pourquoi vous dites que c'est une bouteille de coca? On a dit, parce qu'il y a du coca dedans. Et il a dit, et si je prenais le coca, je verse et que je mettais de l'eau, qu'est-ce que vous direz? Les gens ont dit que ce sera une bouteille d'eau avec la forme d'une bouteille de coca. Et il a dit, oui, certains chrétiens ont juste l'apparence de la bouteille, mais ils n'ont pas donc, de fond de chrétienté. Et puis il a demandé qui va boire le coca. Je m'étais levé. Et puis je me suis assis encore. Il a demandé, il a dit aux gens, non, on m'a déjà pointé, qui est-ce que je dois donner le coca. Il m'a dit, viens, le jour que tu viendras témoigner, viens avec le bouchon et tu vas nous rappeler ce que Dieu a fait pour toi aujourd'hui. Oui. Mon témoignage commence. Il y a un mois, au mois de mars, j'ai été appelé pour passer un entretien d'embauche. Je suis allé. Le matin, le jour J, je me suis levé le matin, j'ai prié. Et puis, j'ai pris le bouchon. J'ai pris le bouchon et j'ai déclaré, j'ai dit, le Dieu du prophète qui m'a donné ce bouchon sera avec moi là où je vais aller. Et puis, j'ai touché par la foi l'autocollant d'onction sur lequel c'est écrit, je suis sous la protection de Jésus-Christ. J'ai pris le bouchon, je l'ai mis dans ma poche, je suis parti. Étant là-bas, tout s'est bien passé. J'ai passé mon entretien d'embauche. Et puis on m'a dit, on va t'appeler. C'était au mois de mars. Et ça a fait un mois. J'attendais toujours. J'ai prié par rapport à ça. J'ai prié. Et le mercredi de la semaine passée, on m'a appelé pour que j'aille signer les contrats. Mais arrivé là-bas, on m'a dit, non, aujourd'hui, tu passes d'abord les aptitudes physiques et donner des informations personnelles. J'ai donné. Et le vendredi du mois et de la semaine passée, on m'a encore appelé pour aller signer les contrats. Et je l'ai signé et le lundi de la semaine en cours, j'ai commencé le boulot. Ça fait déjà une semaine et je viens remercier Dieu pour ça. Wow! Merci. Je vais la donner. Je vais donner. Non. On m'a déjà pointé quelqu'un. Je vais le lui donner. Frère, viens. Je ne le connais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a comme problème. On m'a dit, donne-lui. Bon, et puis tu vas me remettre la bouteille, hein?
Hein? On y a tout pour l'épaule, ni cocaïne à maille, frère. Le jour où tu viendras témoigner les bontés de Dieu, n'oublie pas de revenir avec le bouchon pour dire, vous vous rappelez? Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame le Seigneur. Wow. Alléluia. Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe passe. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Wow. Ok, mon frère, une fois là, les enfants d'Israël étaient dans le désert, il y avait un problème, ils ont péché. Il y a eu les serpents brûlants. Dieu a dit à Moïse de faire un serpent d'airain. Et il a dit quiconque va regarder au serpent d'airain, il va être guéri. C'était fait, ils étaient guéris. Des années plus tard, Moïse n'était même pas là. Les enfants d'Israël ont eu des problèmes. Ils sont rentrés pour chercher le serpent d'airain. Et Dieu les a frappés parce que c'était de l'idolâtrie. Ok, Dieu a utilisé le bouchon, maintenant tu peux les jeter. Jette-les, ça ne sert à rien. C'est Dieu qui a utilisé le bouchon, n'a rien à faire. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'était juste. Que Dieu soit loué. C'était juste un instrument que Dieu a utilisé pour lui, c'est tout. Maintenant qu'il a témoigné, c'est fini. Il peut jeter ça. Alléluia. Wow. J'ai pris que le Seigneur t'accorde aussi la grâce aujourd'hui. Hein? Que quelque chose comme ça se passe. Voilà. C'était juste un enseignement sur la chrétienté, mais l'Esprit a dit, donne à celui-là. Je suis allé, je lui ai dit, je ne connais pas ton problème, je ne sais pas, mais bois, mais garde le bouchon. Tu viendras témoigner. Waouh, est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Il est merveilleux. Oui, ma soeur. Bonjour ma soeur. Bonjour, Nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse. je m'appelle Christelle Moapé, j'habite au numéro 50, avenue Chofa, quartier Mampala, commune de Lubumbashi. Sœur Christelle, quel a été votre problème et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Oui, je viens rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de mon mari. Au fait, c'est depuis le mois de janvier que mon mari ne travaillait pas. Alors, on priait ensemble, moi aussi je priais, donc on l'avait suspendu au boulot. Je priais aussi pour lui. Je demandais au Seigneur, je disais, Père, si vraiment je suis le bonheur de mon mari, comme tu l'as dit dans ta parole, j'aimerais voir mon mari travailler. Après, le dimanche 28 mars, j'étais venue à l'église. C'était juste à la fin du culte. J'étais assise presque dehors là-bas. J'attendais la communication. Et après, j'ai vu seulement les signaux des protocoles. J'ai vite compris que c'est papa qui me cherchait. Le Saint-Esprit m'a localisé. Je suis rentrée vite en courant. Je suis arrivée là-bas. Papa m'a demandé c'était quoi le problème. Je lui ai dit, papa, mon mari ne travaillait pas. Ça fait déjà 3 mois. On l'a suspendu au boulot. Papa m'a demandé c'était quoi le problème. Pourquoi est-ce qu'on l'avait suspendu? J'ai dit à papa, je ne sais pas trop, mais il y avait de fausses accusations auprès de ses chefs. Alors papa a dit, tu crois que le problème va finir aujourd'hui? Tu crois que Dieu va donner la solution? J'ai dit oui papa. Il m'a dit, va dire à ton mari de prier sur le psaume 31. J'ai dit ok, je veux le faire. Papa a prié pour moi, il a prié, j'ai manifesté. Et après, il m'a dit, tout va bien. Va dire à ton mari que tout va bien et qu'il y a la fête chez vous. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait part à mon mari. Après, le dimanche 4, on était à l'église, après la Sainte Seine, on est rentré à la maison. Et le soir, j'étais à la maison, j'ai vu l'appel de mon mari, il m'a appelé, il m'a demandé, et il m'a dit, bonne nouvelle. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Dis-moi. Il me dit, le chef vient de m'appeler, il m'a dit que je commence le boulot demain. J'ai dit, gloire à Dieu.
J'ai dit, je vais aller témoigner parce que papa m'a dit il n'y a pas longtemps. Donc Dieu a entendu notre prière. Où est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Jésus soit loué. Alléluia. C'est elle qui a prié le Père en lui disant, tu as dit que je suis le bonheur de mon mari. Alors si je le suis, qu'il rentre au boulot, qu'on le rappelle. Il avait été suspendu. Gloire au Seigneur. Dieu a écouté sa prière. Il est venu au culte. Le culte était même déjà fini. Il était assis au loin là. On l'a appelé. Alléluia. Le culte est déjà fini. J'ai prié pour des gens. L'Esprit m'a dit, appelle-la. Je l'ai fait appeler, elle est venue. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a expliqué son problème. Nous avons prié le Père et le Père a dit, il y a la fête chez eux. Waouh. Alléluia. Et Dieu a opéré les miracles. J'ai prié le Seigneur qui est aussi la fête chez toi. Reçois la grâce au nom de Jésus. Acclamons le Père. Waouh. Merci Jésus. Je rends gloire à Dieu parce que mon mari travaille depuis le lundi 4, le lundi 5 plutôt. J'ai dit merci au Seigneur. Waouh, acclamons encore Jésus. Waouh. Que Dieu soit loué. Ne vous inquiétez pas quand vous venez dans la maison de Dieu. Les cultes se terminent. Peut-être vous avez attendu que l'homme de Dieu prie pour vous. Il n'a pas prié pour vous. Écoutez, Dieu écoute votre prière. Dieu ne dépend pas de son serviteur. C'est son serviteur qui dépend de Dieu. Que son serviteur vous prie pour vous ou pas, vous parle, vous prophétise ou pas. Si vous avez la foi que vous étiez dans la maison de Dieu et que Dieu vous a touché, même si l'homme de Dieu ne vous a pas touché, alléluia, la grâce de Dieu sera avec vous. Le miracle, vous le verrez et vous viendrez témoigner le Seigneur. Merci Jésus. Oui, ma soeur. Bonjour ma soeur. Bonjour. Nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse s'il vous plaît. Je m'appelle Rachel Toumba, j'habite au quartier Lido Golf. Sœur Rachel, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Je viens rendre gloire à Dieu pour 2 témoignages aujourd'hui. Le premier témoignage, c'était en 2019. Je devais aller faire des vacances en Zambie, à Lusaka. Et juste avant mon voyage, j'ai ressenti une peur inexpliquée. J'avais tout le temps peur. Je ne savais pas comment expliquer ça. Et je suis venue la veille de mon voyage voir papa. J'ai expliqué à papa. Papa a prié pour moi. Et il m'a dit bon voyage. J'ai prié, je confessais ça. Je me disais, quand papa a dit bon voyage, donc c'est aller-retour, bon voyage. Alors, je suis allée. Mon séjour s'était bien passé. Mais au retour, nous avons connu un accident au niveau de Kasumbalesa. Et nous sommes sortis indemnes. Je suis venue rendre gloire à Dieu pour m'avoir sauvée. Nous bénissons le Seigneur, nous acclamons Jésus. Même si quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, voilà. Oui, ma soeur. Le deuxième témoignage, c'est par rapport à la santé, ma santé et celle de membres de ma famille. C'était l'année passée, pendant le confinement. Je suis tombée malade. À un moment là, je suis tombée malade. J'avais la grippe. Bon, à ce moment-là, quand vous avez la grippe, on se pose des questions. Est-ce que c'est une grippe simple ou bien c'est le Covid? En fait, j'avais la grippe. J'ai envoyé à papa le message. J'ai dit, papa, j'ai la grippe. Il m'a envoyé le verset Jérémie 17, 14 qui dit, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Et je confessais cela. Au même moment, un jour, je rentre du travail, maman me dit, ton frère est malade. J'ai dit, bon, il a quoi? Il m'a dit, il a la bronchopneumonie. On a donné quel traitement? Oui, bon, j'ai laissé passer. 2 jours après, je rentre du boulot, maman me dit, non, ta soeur est malade, elle est hospitalisée. Est-ce que tu peux aller passer la nuit avec elle? Bon, d'accord, je suis allée, j'ai fait la garde là-bas, je suis rentrée. 2 ou 3 jours après, je rentre du boulot, maman me dit, ton frère est malade, un autre de mes frères. J'ai dit, bon, il a quoi? Non, je l'ai appelé, ils ne se sont pas bien. Tous les membres de la famille, nous sommes tous tombés malades à la même période. Alors, je ne comprenais pas, j'ai dit, maman, on doit vraiment prier contre l'esprit de mort et tout ça. Pendant ce temps aussi, maman aussi était malade et mon père était vraiment malade.
Maman avait appelé papa. Papa lui a envoyé la prière de guérison. Elle confessait ça. Et moi, pendant que je priais, le verset que papa m'avait donné, j'ai eu un verset, j'ai dit non, il y a un verset dans la Bible. J'ai vu Acte 16, 31 qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » J'ai commencé à prier comme ça. J'ai dit, Seigneur, moi je crois au Dieu du pasteur Abel, de maman Joël. Moi je crois, j'ai fait ma part, je t'en supplie, sauve ma famille. Pendant que je priais comme ça, l'Esprit m'a dit, prescris les médicaments à tes frères. Vous êtes médecin, hein? Oui, oui. Ok. J'ai prescrit les médicaments, j'ai envoyé sur WhatsApp, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Mais Seigneur, agis, que peu importe la maladie qu'ils ont, que ces médicaments puissent aller les guérir. Je l'ai envoyé. Pendant ce temps-là, j'étais là devant la télé. L'Esprit me dit, double la dose pour ton frère. Je lui envoie encore un message, je dis, double la dose. Sa femme m'appelle, me dit, bon, pourquoi on double la dose? Parce que sur la notice, c'est écrit comme ça. J'ai dit, oui, c'est ce qui est écrit, mais pour lui, double la dose. On a doublé la dose. Une semaine après, j'ai vu mon frère, il m'a expliqué ce qui s'est passé chez lui. Il n'arrivait pas à respirer, il n'arrivait pas à sentir les odeurs, il n'arrivait même pas à se tenir debout, il marchait à 4 pattes et il n'arrivait même pas à manger ni à terminer même une deuxième cuillère de la bouillie. Il sentait comme si ses poumons étaient en train d'être aspirés. Pour lui, c'était la fin, il disait même au revoir à ses enfants et tout ça. Et puis il me dit, non, juste après que j'ai pris les médicaments, 2 jours après, j'ai été sauvé, tu m'as sauvé. J'ai dit non, ce n'est pas moi qui t'ai sauvé. C'est Jésus-Christ qui t'a sauvé parce que j'ai prié pour ce médicament. C'est Jésus-Christ qui t'a sauvé. Quelques temps après, moi aussi, je commençais à ne plus avoir, je ne sentais plus les odeurs et tout ça. J'ai dit non, le diable était un menteur. J'ai dit, je continue à confesser Jérémie 17, 14 et je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a sauvé et il a sauvé aussi ma famille. Nous bénissons le Seigneur. Pour la guérison, acclame Jésus. Que Dieu soit loué. Si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et... Wow. Merci Père. Oui, ma soeur. Bonjour ma soeur. Bonjour. Nous pouvons avoir votre nom ainsi que votre adresse? Joséphine Aloma. J'habite au quartier Golf Météo 1 sur l'avenue Lukama. Sœur Joséphine, quels étaient vos problèmes et qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Je viens rendre gloire à Dieu pour les miracles qu'il a opérés dans ma vie. C'était le vendredi, le matin, je me suis réveillée. Bon, il y a de cela 8 ans, j'ai souffert des règles douloureuses. Et le vendredi, avant d'aller au boulot, j'ai pris des calmants parce que j'avais des petites douleurs. Je suis partie au boulot et je me sentais bien. Quand il était 14 h, je me suis décidée de venir à l'église. J'allais bien jusqu'à ce que, quand j'ai franchi l'église, j'ai commencé à sentir des douleurs. J'avais très mal. Même quand on disait de prier, moi j'étais toujours assise. À un moment, je suis sortie à l'extérieur, j'ai pris des calmants. Habituellement, quand je prends des calmants, 20 minutes après, ça se calme. Mais ces jours-là, ça ne s'était pas calmé. Apparemment, quand j'ai pris des calmants, les douleurs se sont accentuées. À un moment, l'homme de Dieu avait demandé à toutes les sœurs qui avaient un problème de menstruation de se mettre debout. Je m'étais mise debout. Le pasteur a prié, il a prié. À la fin, bon, j'ai juste senti un changement. Le soir, quand je suis rentrée à la maison, pendant le sommeil, j'ai rêvé, on était à l'église. Le pasteur a demandé encore à toutes les sœurs qui avaient le même problème de se mettre debout. Je me suis mise debout, j'ai touché sur mon ventre. Le pasteur a commencé à déclarer « Tout va bien, calme, calme, calme ». Quand je me suis réveillée, j'avais très mal. Et mon premier réflexe était d'aller prendre encore les calmants. Puis j'ai entendu la voix de l'homme de Dieu qui disait « Calme, calme, calme ». J'ai aussi commencé à confesser « Calme, calme, calme ». Puis tout d'un coup, tout s'est calmé. Je me suis sentie très bien. Le matin, je me suis réveillée très bien. Et voilà pourquoi je vais rendre gloire à Dieu. Waouh, acclamons le Seigneur. Et Dieu soit loué pour la guérison. Waouh. Oui. Mon deuxième témoignage, il s'est fait que j'étais entourée de personnes qui parlaient contre l'homme de Dieu. Ils disaient que
L'homme de Dieu était un magicien. La preuve, c'est les trucs, les lampes qui se trouvent, les chandeliers qui se trouvent devant la chair. Alors, ça mettait en cause ma foi. À chaque fois que je venais à l'église, les gens manifestaient. Moi, je me disais, ah, ils sont en train de faire exprès, c'est pas vrai. Ça s'est répété plusieurs fois. Et un jour, j'ai rêvé. J'étais assise au balcon, l'homme de Dieu passait. Il m'a dit, ma fille, ça va? J'ai dit, ça va pas, papa. Il m'a demandé de le suivre. On est arrivé devant son bureau. Il a commencé à déclarer des paroles de bénédiction sur ma vie. J'ai manifesté comme pas possible. Et puis, il m'a demandé d'aller dans une pièce de l'église. Il a dit, va dans cette pièce, il y a un miroir. Si tu te vois normalement comme quand tu te regardes tout le jour, c'est que je ne suis pas un serviteur de Dieu. Derrière moi, il y avait une sœur de la communication qui m'avait accompagnée. Je suis arrivée devant le miroir. Ce que j'ai vu, je ne saurais pas expliquer parce que moi-même, je ne comprends pas. Et puis, dans le miroir, il y avait le visage de l'homme de Dieu, mais j'avais vu des choses que je ne saurais pas expliquer. Quand j'ai vu ça, j'ai manifesté, j'ai vomi. Et le lendemain, bon, après le rêve, le lendemain, c'était un mercredi, je suis venue à l'église. L'homme de Dieu était habillé comme j'avais vu dans le rêve. Voilà pourquoi je viens rendre gloire à Dieu. Parce que je n'ai plus de doute et je rends gloire à Dieu pour ça. Et Jésus soit loué. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ceux qui ne croient pas, ceux qui pensent que c'est de la magie, c'est tout ça, il ne faut pas les juger. Il ne faut même pas les condamner. Alléluia. Les jours où la grâce de Dieu va les visiter, ils comprendront que j'appartiens à Jésus-Christ. C'est tout à fait normal que certaines choses que les gens ne voient pas, normalement, et quand ils voient ça se manifeste, ils disent non, non, non. Il doit y avoir quelque chose derrière. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la même question sur le chandelier. Il est chandelier, il a une magie à la juif. Il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Alléluia. J'ai été inspiré, j'ai tiré ça de la Bible. C'est juste l'image de la grâce. C'est tout. À chaque fois qu'on a une fontaine, et qu'on a trouvé dans l'esprit des eaux. Ah. Alléluia. Comme ça, il y a la biche et tout. Vous voyez, il y a tout ça. Bon, il n'y a pas de problème. Gloire au Seigneur. Moi aussi, au début de ma foi, quand je n'avais pas la foi réelle en Dieu, j'ai traité aussi des autres que je voyais, des signes, des miracles. Je disais, est-ce que c'est Dieu vraiment? C'est tout à fait normal aussi qu'à mon tour, que les gens fassent comme ça. Je suis en train de moissonner ce que j'avais. Alors, pourquoi je dois les condamner? Acclamons le Seigneur. Voilà. Donc, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Elle a prié, Dieu lui a rassuré. Alléluia. Parce que la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Reconnaissez l'esprit qui vient de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair vient de Dieu. Gloire au Seigneur. Il y en a même qui sont ici, qui n'ont jamais témoigné. N'est-ce pas, vous êtes là? Hein? Ce n'est pas un problème. Gloire au Seigneur. Même Jésus lui-même sur la terre, merci ma soeur, même Jésus lui-même quand il était sur la terre, il y a des gens qui ont dit qu'il chassait les démons par Belzéboul. Il y a des gens qui ne croyaient pas en lui. Les gens croient dans ce que leur pensée, leur intelligence, leur logique peut accepter. Quand quelque chose vient au-delà de la logique ou au-delà de ce qu'il a l'habitude de croire, des choses de Dieu, ils disent non, non, ça ce n'est pas Dieu,
Ça, c'est le diable. Ok, si ça, c'est le diable, maintenant, où est Dieu? Alléluia. Where is God? Moi, je démontre mon Dieu. Alors, si toi, tu dis que ce n'est pas Dieu, que toi, tu as Dieu, démontre-le. Voilà. Alors, quand vous entendez quelqu'un parler comme ça, ne les jugez pas, exhortez-les. Ne vous fâchez pas. Vous n'êtes pas en colère dans la chambre. Non, non. Montrez-lui de l'amour. Que Jésus soit loué. Au temps marqué par le Seigneur, il sera visité par lui. Et ce sera un grand témoin. Il va témoigner, il va évangéliser, il va prêcher. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous lisons Juges chapitre 13, versets 2 à 5. Nous allons dans le livre de Juges, chapitre 13, versets 2 à 5. Oui. Juges chapitre 13, de 2 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Amen. Amen. Disons Amen. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui ceci. Samson. Parle-lui comme si c'est lui Samson. Dis-lui, Samson ne meurt pas. Alléluia. Dis aussi à l'autre là. Dis-lui, Samson ne meurt pas. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Le thème de ce matin, Samson ne meurt pas. La Bible parle de cette femme qui était stérile. Un ange de Dieu lui est apparu et lui a dit, voilà, tu es stérile, mais tu enfanteras un fils et cet enfant va délivrer Israël, va commencer à délivrer Israël. Cet enfant a une mission particulière de la part de Dieu et il lui donne des exigences. Ne bois ni vin ni liqueur forte. Ne mange rien d'impur parce que l'enfant qui est dans les ventres est consacré, qui sera dans ton ventre, sera consacré à l'Éternel. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, écoute, quand Dieu crée une personne, un individu, il ne le crée pas par hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Alléluia. Dieu crée chaque homme avec un but. Dieu crée chaque personne avec une mission particulière que la personne doit venir accomplir sur la terre pour Dieu. Tu n'es pas le fruit du hasard, mais tu es le fruit de la volonté de Dieu. Dis, je ne suis pas le fruit du hasard. Si j'existe, c'est la volonté de Dieu. Acclame le Seigneur. Suis-moi très bien. Alléluia. En méditant la parole de Dieu, j'ai regardé ce qui a entouré la naissance de Samson. Il a reçu la visitation d'un ange de Dieu qui lui a dit au sujet de l'enfant qui vient dire, tu es stérile, mais voici, tu vas enfanter un enfant. Et attention, cet enfant est déjà consacré dans les ventres. Alléluia. Voilà, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça.
je ne sais pas ce qui a entouré ta naissance. Alléluia. Quand tu es né, je ne sais pas ce qui a entouré ta naissance, mais laisse-moi t'informer. Déjà dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà donné une mission. Alléluia. Dieu avait déjà fait de toi quelqu'un. Samson, dans le ventre de sa mère, était déjà libérateur d'Israël. Jérémie, dans le ventre de sa mère, était déjà prophète des nations. David dit dans le texte que nous avons lu la fois passée, dans Psaume 139, verset 16, il dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Alléluia. L'apôtre Paul dit, dans le livre des Galates, il dit, « Quand il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein maternel. » Alléluia. Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà établi quelqu'un. Tu es avec moi? Hein? Ce message que je te donne aujourd'hui ne dépend pas de l'âge que tu as aujourd'hui. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, qui que tu sois. Alléluia. Suis-moi très bien. Samson ne meurt pas. Pas dans vos foi. Quand Dieu crée quelqu'un, dans le ventre déjà, il l'établit soit prophète, soit femme d'affaires, soit homme d'État, soit grand médecin, soit savant, soit artiste. Il l'établit déjà. Nous ne sommes pas les fruits du hasard pour venir sur la terre et chercher ce que nous devons être. Tu es déjà quelqu'un depuis le ventre de ta mère. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Dieu m'a envoyé pour te dire, Samson ne meurt pas. Je comprends. Gloire au Seigneur. Il y a des gens à leur naissance, sa maman a vu un rêve, un oncle, un grand-père qui est déjà mort. Et quand il se réveille, il dit, et on t'a donné ce nom-là. Ces choses-là sont venues détruire ta destinée. Dieu va t'aider aujourd'hui. On a dit à la mère de Samson, ne prends rien d'impur. Parce que l'enfant qui est dans le ventre a été consacré à Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, deuxièmement, je te dis ceci. Les malédictions et les péchés viennent étouffer le don de Dieu, la grâce divine, le don de la destinée d'une personne. Vous êtes avec moi? Les malédictions que nous avons trouvées sur la terre et le péché viennent détruire, étouffer. Alléluia. Bien sûr, pas détruire. Étouffer la grâce pour qu'elle ne se manifeste pas. Viens étouffer les malédictions et les péchés. Psaume chapitre 51, verset 5. Écoutez ce que David dit. Oui, Psaume chapitre 51. Le verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici, je suis né dans l'iniquité. Je suis né. Quand on parle d'iniquité, on fait référence au péché que les parents et les ancêtres ont fait, dont les conséquences, c'est la malédiction. C'est ça qui parle. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Et ma mère m'a conçu dans... Right. Or, quand vous lisez l'histoire de David, son père s'appelait Isaïe. Et David est né normalement. Ce n'est pas qu'il est le fruit d'un péché. Non, il est né normalement. Alléluia. Que tu sois né dans un
mariage normal, que tu sois né hors mariage, que tu sois né avant mariage, nous tous, nous sommes nés dans l'iniquité. Et nos mamans nous ont conçus dans le péché. C'est pourquoi la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Les malédictions et les péchés viennent étouffer ce que tu es, ce que Dieu a fait de toi. La grâce de Dieu, le don de Dieu en toi. Tu es avec moi? Je peux continuer. Hein? Samson, lorsqu'il est né, la grâce que Dieu lui a donnée, c'est la grâce d'être libérateur. Et Dieu lui a doté de force physique. Force physique. Alléluia. Et on a dit à sa mère, le rasoir ne passera pas sur sa tête, donc on ne devra pas le couper, les cheveux. C'était ça la condition pour Samson. Alléluia. Mais Samson, beaucoup de gens quand ils parlent, quand on lit la Bible, ils expliquent, ils disent non, Samson avait révélé le secret. N'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas ça le problème. Le problème n'était pas la révélation du secret. Le problème, Dieu n'a pas dit, on ne révélera pas son secret. Dieu a dit, on ne coupera pas ses right. Même s'il avait révélé ses secrets, si on n'avait pas coupé ses cheveux, il serait toujours fort. Mais comment ses cheveux ont été coupés? Je vous ai dit, les iniquités et le péché viennent étouffer la grâce. Samson a commencé à pécher. Alléluia. C'était un enfant de Dieu, c'était un homme qui avait une destinée, mais il a fait entrer dans sa vie le péché. On va lire juste un texte, il y a beaucoup qui démontrent le péché de Samson, mais on va lire juste Juge 16, 13. Tu es quelqu'un, Dieu t'a créé pour un but. Tu as une destinée qui brille. Alléluia. Peut-être nous ne le voyons pas aujourd'hui. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais le péché et les malédictions étouffent ce que tu es de la part de Dieu. Et ça ne peut pas se manifester. Oui. Juge chapitre 16, nous lisons le verset 13 au nom de Jésus. Disons Amen. Delilah dit à Samson, Delilah n'a monnaie à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Tu m'as dit quoi? Samson s'amusait à mentir. C'est là que Samson a ouvert la porte à Satan. Alléluia. À mentir. On lui a dit, quel est ton secret? Il devait juste dire à Delilah, ok, j'ai un secret, il y a quelque chose qui me donne la force. Je peux ou ne pas te le dire. Alléluia. Je n'ai pas besoin de te le dire, ça c'est mon secret. Que Dieu soit loué. Mais il a commencé à s'amuser. Vous pouvez lire le texte à la maison. Oh non, liez-moi avec cette corde neuve. On les lit. Samson, les Philistins sont sur toi. Il coupe. Il va taper les gens. Il revient encore. Ah, tu m'as menti. Dis-moi. Non, si vous me faites, vous me faites 7 tresses avec mes cheveux. 7. Alléluia. Samson, les Philistins sont sur toi. Il s'élève. Il mentait. Il mentait. Le péché dans la vie d'une personne étouffe la grâce de la destinée. Dis à celui qui est à côté de toi, le péché et les malédictions dans ta vie étouffent la grâce de ta destinée. Il te sera difficile, de découvrir, d'être ce que Dieu a prévu que tu sois. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
Et troisièmement, c'est que tu dois comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, tous les combats que tu as dans ta vie, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, le diable t'attaque à cause de ta destinée. À cause du don de Dieu, ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Souvent, quand les gens manifestent ici, vous entendez, les gens disent non, 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 il ne doit pas être, elle ne doit pas être. Il parle de sa destinée, du don de Dieu qui est en lui. Alléluia. Voilà pourquoi on veut te tuer. Voilà pourquoi on veut que tu meurs. Voilà pourquoi on veut que tu demeures dans cette vie de blocage. Voilà pourquoi le diable veut que tu demeures dans la vie du péché. Sous la malédiction. Le but du diable, c'est que ce que tu es, alléluia, à l'intérieur, le don de Dieu ne se manifeste pas à l'extérieur pour la gloire de Dieu. Soit Satan dévie. Les attaques sataniques dans la vie d'une personne sont focalisées sur la grâce divine, le don de la destinée qu'elle a reçu de Dieu. Dans le cas de Samson, c'était des princes des Philistins qui faisaient tout pour chercher comment détruire Samson. Pourquoi? Parce que Samson venait pour détruire le royaume afin de délivrer Israël. Juge 16, verset 5. Et Satan, dans ta vie, utilisera n'importe qui ou n'importe quoi pour détruire ta destinée, pour bloquer ta grâce. Oui. Juge chapitre 16, nous lisons le verset 5 au nom de Jésus. Disons Amen. Oui. Les princes des Philistins montèrent vers elle. Stop. Qui? Ok, merci beaucoup. Quand nous allons dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens 6, allez-y, allez-y. Ça, je ne vous ai pas donné. Vous allez voir. On parle des princes des Philistins qui sont montés. Pas n'importe quel militaire, pas des caporaux, alléluia, des chefs, des princes. Quel était leur but? On va continuer la lecture après, mais allons d'abord dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Lisons ensemble, tous ensemble, 1, 2, 3. Right. Alléluia. C'est ça notre combat, c'est ça ton combat. Et tous ces forces des ténèbres, leur but, c'est de t'empêcher d'être ce que Dieu, pendant qu'il t'a créé, a dit que tu sois sur la terre, dans ce monde. C'est ça leur but. Alléluia. Et ce combat continue jusqu'à aujourd'hui. Souvent les gens sont distraits. Non, on a kumanisha makazi yangu. Non, on a kumanisha makuta yangu. On a kumanisha ndoa yangu. Ce n'est pas ça. Alléluia. Si le diable combat ton argent, il va faire quoi avec ton argent? Le diable est en train de combattre ce que tu es, pas ce que tu as. Dis à celui qui est à côté de toi. Oui, ce que tu as n'est qu'un instrument par lequel il passe pour combattre ce que tu es. Alléluia. Kile uko, kile kinye Mungu alisema, shiku alikumba, anasema huyu mitamumba mwanamuke, dunia kunenda kushanga, tafana ibinene, atakuya tel, et il te crée. C'est ça que le diable voit. C'est ça que les princes des ténèbres voient. Les puissants de la sorcellerie ont vu dès ta naissance et ils ont engagé la bataille. Continue la lecture, les princes. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le on flattait pour savoir d'où lui vient sa grande force
et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Na vile tutamutawala. Nous le lierons pour le dompter. Tutamufunga njoo ya kumutawala. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Tutaguripa. Le diable peut utiliser n'importe qui ou n'importe quoi pour détruire ta destinée. Alléluia, peuple de Dieu. Vous êtes avec moi. Le diable peut utiliser n'importe qui. Vita uko nayo pa maisha yako. Aina njia bila uko nabio. Parce que si le combat était à cause des choses que nous avons, des choses visibles, beaucoup de gens ne seront pas combattus. Parce qu'ils n'ont pas quelque chose d'important. Alléluia. Right. Mais vous allez trouver quelqu'un qui n'a rien. Qui n'a rien. Il y a très longtemps, j'ai prié pour une dame qui est venue. Ah, vous n'avez pas besoin de prophéties pour savoir qu'elle vit dans la pauvreté. On a besoin de prophétie à révélation. On a mon tout. On a eu à ça. Elle est venue, elle m'a expliqué la situation, des situations compliquées qu'elle vit, rien ne marche dans sa vie. Je l'ai amenée à Jésus-Christ. Et puis après, j'ai prié pour elle. Waouh, elle a manifesté. Un esprit a dit, Bina mufunga ye. Alléluia. Bantu bote. Beko nasema ni kumuloji. Yeko na nibishia. Njomi nasema ni muloke. Ayo asene kumuloji. Non, comprenez, le diable, depuis qu'on l'a écrasé à la croix, hein, il ne réfléchit pas bien. Que Jésus soit loué. Et ils l'ont maintenu comme ça dans une situation compliquée ainsi. Parce qu'elle priait et pour toute la famille et pour même pour ceux-là qu'on disait qu'ils étaient sorciers. Elle priait, on l'attaque pour l'étouffer. Elle n'avait rien, mais elle était attaquée. Elle n'a rien. Mais elle n'était pas attaquée par rapport aux choses qu'elle avait parce qu'elle n'avait rien. Elle était attaquée à cause de ce qu'elle était. Le diable t'attaque, pas à cause de ce que tu as, mais à cause de ce que tu es. De ce que Dieu a fait de toi quand tu étais encore dans les ventres de ta mère. Acclamons le Seigneur. Oui, c'est pourquoi Hérode a envoyé toute une armée pour aller tuer le bébé Jésus. C'est Satan qui l'a inspiré. Pourquoi? L'étoile a brillé. Quelle étoile? L'étoile royale. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Hérode apprend, dit, un roi vient de naître. Allons le tuer. Il ne doit pas atteindre sa destinée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Right. Quand tu es né, quelqu'un ce jour-là, quelle est ta date de naissance, s'il te plaît? Gloire au Seigneur. Si c'est aujourd'hui, bon anniversaire. Gloire au Seigneur. Alors, le jour où tu naissais, ni tes parents, ni peut-être les hommes normaux, personne n'a vu. Ils ont vu juste un bébé venu. On a donné le nom à ce bébé-là. C'est tout. Mais dans le spirituel, une étoile a brillé. Ah. Acclame le Seigneur. Que Dieu soit loué. Et le combat a commencé. Il y a des gens, avant qu'ils naissent, leur maman a vraiment souffert. Nénine, la personne qui était dans le ventre était quelqu'un qui venait sur la terre. Gloire au Seigneur. Comprends bien aimé que vous convivez beaucoup qu'on a beau maïcha yako. Et na njua bilo qu'on a bio. Ninjua kile uko. Ainsi Satan dit non, non, il ne peut pas être, il ne doit pas se manifester. Genèse chapitre 37, verset 18 à 20. Samson ne meurt pas. Alléluia. Samson n'a pas de coup foi. Oui. Genèse 37, 18 à 20, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils le virent de loin. C'était des frères de Joseph qui gardaient les troupeaux.
Et Jacob a envoyé Joseph, il dit, va amener la nourriture à tes frères et savoir comment ils vont. Alors, ils l'ont vu de loin, Madame Wambari. Écoutez maintenant, inspiré par le diable. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Joseph était leur frère et petit frère. Alléluia. Right. Maintenant, écoutez, quelle était la base de leur complot? Pourquoi ils voulaient les tuer? Oui. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Quel était le rêve de Joseph? Dieu avait montré à Joseph qu'il dominerait ses frères, qu'il sera chef. Il a vu le soleil, les étoiles, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Alléluia. Il a vu qu'ils étaient dans le champ. Les gerbes de ses frères sont tombées devant sa gerbe. Il a vu ça. Dieu lui parlait déjà. Hey, kama Mungu yakuonesha mambo yako ya maisha yako, mimi naomba kuonesha. Mais kama nesha kukuonesha, mimi nakuonesha zitafanyika. Au nom de Jésus. Samson ne meurt pas. Alléluia. Il dit, voici les faiseurs des songes. Oui. Venez maintenant. Tuons-le. Et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Entre parenthèses, quand tu rêves tes rêves, quand tu vois tes rêves là, tu entends par après une voix qui te dit va raconter. Demande à celui qui est à côté de toi. Quand tu vois tes rêves, entends-tu une voix, la voix de Dieu, te dire va raconter? Il a dit quoi? Pose-lui maintenant la question. Il a dit non. Pose-lui la question. Maintenant, pourquoi tu vas raconter? Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, il n'y a que Dieu qui connaît tout. Satan ne connaît pas toutes choses. Le monde des ténèbres travaille sur base des informations qu'ils reçoivent. Ils ne connaissent pas tout. Ils travaillent sur base des informations. Si on a envoyé l'armée pour tuer le bébé Jésus, Hérode ne savait pas. C'est les mages qui ont eu la révélation, qui ont parlé. L'information est arrivée. Et Jésus a été attaqué. Et des enfants sont morts innocemment. Pourquoi? Parce que Dieu n'a parlé qu'aux mages et aux bergers sur la naissance de Jésus. Joseph a eu des problèmes. Il s'est retrouvé esclave. Bien sûr, fin de fin, Dieu a accompli ce qu'il a promis. Mais, voici les faiseurs des songes. Alléluia. Attaquons-les, détruisons-les, tuons-les. On verra ce que ces rêves vont devenir. Le combat que tu as, c'est ce que tu es. Joseph a été combattu à cause de ce qu'il était. Tu es avec moi, bien-aimé? Tu es avec moi? Le Seigneur m'a envoyé pour te dire, Samson ne meurt pas. Et Samson, en se donnant au mensonge, fin de fin, la Bible dit qu'il a ouvert son cœur et il a dit le secret à Delilah. On va voir tout ce qui s'est passé. On va lire et je vais vous parler de la part du Seigneur. Merci Père. Juge chapitre 16, 18 à 31, rapidement. Juge chapitre 16, 18 à 31. Juge 16, 18 à 31, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur,
Delilah, naona que Samson a fait quoi? Il a ouvert son cœur. Alléluia. Nous ouvrons par le péché la porte au diable, au démon. Et ils viennent dans notre vie pour étouffer, chercher à détruire ce que nous sommes, ce que Dieu, lui, a prévu. Continue. Envoya appeler les princes des Philistins Anenda kuita ba prince ba Philistin. et leur fit dire, Anabelezea montez cette fois, itur mukui. car il m'a ouvert tout son cœur. Ananifungulia roho. Et C'est comme ça que Satan fait. Il y a toujours les démons protocoles qui viennent avec des soucis, les esprits de soucis, d'inquiétude, de colère, des pensées négatives, des pensées impures. Dès que tu te mets d'accord avec Unanja Kouaza, Moulango Nafani, inafunguka. Maintenant, ces démons-là appellent les princes des ténèbres. Il m'a ouvert son cœur. Venez. Oui, ma soeur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Anamularisha Samson pa mikulu. Samson analala. Et ayant appelé un homme, Anaita mutu. elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Banamukata nywele. Nywele yake ilikuwa mrefu, alikuwa acha kuifunga muma tresse 7. Et commença ainsi à le dompter. Anja kumulegesha. Il perdit sa force. Anapotesha nguvu. Elle dit alors, Sasa akasema, les Philistins sont sur toi, Samson. Samson ba Philistin bobale. Et il se réveilla de son sommeil Akalamuka kubushingishi bwake. et dit, Akasema, je m'en tirerai comme les autres fois. tabawina pakavile mnabawinaka kila shiku. Et je me dégagerai. Tatoka mumambo. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ashikuyu wasema Mungu alikuwa kumwacha. Arrête-toi d'abord là. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu quand il nous laisse, il n'informe pas. Alléluia. Mungu amana kuacha. Alakake. Acha kuacha. Acha kuacha. La Bible dit Samson ne savait pas que Dieu était déjà parti. Il pensait que au nom de Jésus, on a kimbia. Merci. Il ne savait pas que Dieu s'était déjà retiré de lui. Alléluia. Le péché fait retirer Dieu et ouvre la porte à Satan. Continue. Les Philistins le saisirent. Termine la lecture, alors je vais rentrer. Oui. Et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les 2 colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement 7 fois,
afin que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Eshtaol dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Samson ne meurt pas. Écoutez, peuple de Dieu, il est vrai que Dieu nous a tous créés, chacun avec sa grâce, chacun avec son don. Tu es ce que Dieu a dit que tu es depuis ta naissance, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère. Mais il est aussi vrai que nous avons tous commis des erreurs qui ont étouffé la grâce de Dieu dans notre vie. Alléluia. Ainsi aujourd'hui on se bat, on essaye de percer dans la vie, ça ne va pas. L'ennemi nous distrait, il nous a déjà aveuglés, on ne sait même pas qui est-ce qu'on est. La Bible dit quand on a arrêté Samson, on l'a troué les yeux. Alléluia. Pourquoi il existe. La plupart ne connaissent même pas pourquoi ils existent. L'ennemi les a déjà aveuglés. Il est vrai que nous avons tous commis des erreurs, tous commis des péchés, tous hérités des malédictions. Alléluia. Mais ce matin, celui qui t'a créé m'a envoyé pour te dire, Samson ne meurt pas. Que Dieu soit loué. Seule la foi en Dieu peut réveiller la grâce qu'il a mis en toi. Dis à celui à côté de toi. Seule la foi en Dieu, en Jésus-Christ, peut ramener, peut réveiller la grâce que le diable a étouffée dans ta vie. J'aimerais te dire un mystère. Le monde des ténèbres, avec toute la puissance qu'ils ont, ils ne peuvent qu'étouffer la grâce qui est en toi, mais ne peuvent jamais détruire la grâce. Tu es avec moi, hein? On peut t'empêcher d'être un grand homme d'État, une grande femme d'affaires, un grand médecin, je ne sais pas où, un homme de Dieu. Si c'est ça, c'est pour cela que Dieu t'a créé. Ils peuvent t'empêcher, ils peuvent étouffer, mais c'est impossible pour eux de détruire la grâce que Dieu a mis en toi. La grâce, jusqu'à l'instant où je parle, elle est encore là. Alléluia. On a coupé les cheveux de Samson. Le verset 22 nous dit, mais ses cheveux ont recommencé à pousser. Cela veut dire, les Philistins n'ont pas détruit le pouvoir de reproduire les cheveux. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Il est vrai que les puissances des familles t'ont bloqué, ont bloqué ta vie, ont empêché que tu sois ce que tu es. Mais il est aussi vrai que la grâce que Dieu a mis en toi, à cause de ta foi en Jésus-Christ, a commencé à se réveiller. Alléluia. J'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi, dis-lui, la grâce est encore là. Elle est là encore en toi. Elle a déjà commencé à se réveiller. À cause de la foi que tu as en Jésus. Acclame le Seigneur. À
Koufoua. Aïe, Aïcha. Que Dieu soit loué. Si Dieu, en te créant, il a dit, ça sera un grand ingénieur. Il va faire de grandes choses dans l'ingénierie. Alléluia. Mais le diable t'a étouffé, la malédiction t'a bloqué. Oui, c'est vrai. Mais ils n'ont pas détruit la grâce. Ils ne peuvent pas détruire la grâce. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il ne se répand ni de ses dons, ni de ses grâces. Mungu atakunyang'anyaka yote siku moja. Hata ulikotola, hata ulifanya dhambi, iko hapo. Alléluia. Iko hapo. Ainsi, ta foi en Jésus-Christ est le pouvoir qui fait reproduire la grâce. On relit le verset 22. Juge 16, nous lisons le verset 22 au nom de Jésus. Amen. Cependant, lakini les cheveux de sa tête nwele ya kukichwa yake recommençaient à croître. Ilianzulula tena kuota. C'est vrai, tu as perdu l'argent. Tu faisais de grandes affaires. Tout est bloqué. Tu as perdu beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai. Mais la grâce d'affaires est encore là. Et la Bible déclare, cependant, sa grâce d'affaires a recommencé encore. Que Dieu soit loué. Samson a vu ses cheveux repousser. Avant que je puisse évoluer, laisse-moi te dire pourquoi je te dis Samson ne meurt pas. Parce que le premier Samson était mort. Mais il est mort pour lui, pour se venger à cause de ses yeux. Le deuxième Samson est aussi mort. Cette fois-là, ce n'était pas pour lui, c'était pour toi. Le deuxième Samson, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, le premier Samson, le jour qu'il est mort, alléluia, tous les princes des Philistins étaient là. Et beaucoup de gens, les gens qu'il a tués ce jour-là, étaient plus nombreux qu'il avait tués durant toute sa vie. Le jour où le deuxième Samson est mort, les démons qu'il a détruits ce jour-là étaient plus nombreux qu'il a détruits durant toute sa vie sur la terre. La Bible déclare, vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendu à la vie en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les princes. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et ce matin, il m'a envoyé pour te dire, Samson ne meurt pas. Dis à celui qui est à côté de toi, Samson ne meurt pas. Don't die. Gloire au Seigneur. La vie de prière et de la méditation de la parole de Dieu est le moyen qui fait croître la grâce. La grâce qui a été étouffée là. Tu as la foi en Jésus. Gloire au Seigneur. Mais sache que ta vie de prière et de méditation de la parole de Dieu, c'est ça le moyen qui va faire croître la grâce qui est en toi. Gloire au Seigneur. Prie. Même si chaque protège, prie. Qu'est-ce que Samson a fait? Il a prié. La Bible dit Samson invoqua l'Éternel. Alléluia. Mais j'aimerais te poser la question. Est-ce que la prière de Samson, elle était bonne ou elle était mauvaise? Si elle était mauvaise, pourquoi Dieu l'a exaucée? Elle était bonne, elle était mauvaise. C'était une bonne prière ou une mauvaise prière? Moi, je crois que Samson a prié, c'est bien. Mais ce qu'il a dit dans sa prière, il devait dire ceci. Éternel, alléluia, accorde-moi encore une
chance. N'est-ce pas? Hein? Donne-moi la force. Ça, c'est 1. 2. Ouvre mes yeux. Alléluia. Avec mon chamouni roudichet na nguvu. Cela veut dire que le don que tu m'as donné se manifeste encore. Ah, c'est 1. 2. Bacha unitobola match. Unifungule match. Ya no mapaka nguvu. Alléluia. Il a prié. C'est bien de prier. Bien aimé, la vie de prière de tous les jours, ta communion avec Dieu et la méditation de sa parole. Et qu'on a la mouche et qu'on a commis chaque grâce. Grâce d'affaires, grâce d'homme d'État, grâce d'homme de Dieu, grâce, ça se réveille. Alléluia. Plus tu pries, qu'il a chiku. Chiku moya, bale manto bakwenje kuyona, batayona. Alléluia. La Bible dit Samson a prié. Que Dieu soit loué. Lis-nous le verset 28. Verset 28. La Bible dit, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force. Pourquoi il a demandé la force? C'était ça le don de sa destinée, la force physique. Aujourd'hui, tu vas demander à Dieu, alléluia, ce qui est lié à ta destinée. Si ce sont les affaires, la grâce d'affaires, alléluia, l'intelligence, demande à Dieu ce qui est lié à ta. Donne-moi de la force, seulement cette fois. Parlez-nous le coton là. Allons pas parler. Alléluia. Alléluia. Non. Pas seulement cette fois. Pas seulement aujourd'hui. Pas seulement pour aujourd'hui. Mais c'est pour toute la vie. Pas seulement il est chikou. Il y a l'homme, il est chikou. Gloire au Seigneur. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins, pas pour Israël. Alléluia. Il a été créé pour délivrer Israël. Mais sa prière qu'il a faite, c'était pour lui-même. Djoutouyak. Égoïsme. Écoute bien aimé, Dieu ne t'a pas créé pour toi. Dis à celui à côté de toi. Dieu t'a créé pour les autres. Dieu t'a créé pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Dis-lui. Oui, quel que soit ce que tu dois être, ce n'est pas pour toi. Les grâces que Dieu a mises en moi, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Dieu m'a créé pour vous. Dieu t'a créé pour moi. Dieu t'a créé pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Ushakutaka tumuchi ya embe kunakulia maembe. Unafika pamuchi ya mapela unakuta tu unakokota tu dipela. Hein? Alléluia. La nature même ne vous apprend-elle pas? Le soleil s'éclaire lui-même. Right. Nous devons savoir, nous tous, que Dieu nous a créés tous, pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Les dons que nous avons, c'est pour les autres. Quand nous vivons et que nous manifestons le don pour les autres, alors nous serons nous-mêmes. Nous verrons notre propre bonheur. Que Dieu soit loué. Samson naomba nurishie nguvu nijivange njuu ya nini? Ya macho yangu, pour mes yeux. C'est pourquoi j'ai dit que la prière de Samson n'était pas bonne. Alléluia. Mais ta prière sera bonne. Que Dieu soit loué. Anyway, même si sa prière n'était pas bonne, parce qu'il est écrit, nous ne savons pas ce qui est bon de demander à Dieu dans nos prières. C'est tout à fait normal qu'il ne puisse pas savoir ce qu'il fallait demander. Alléluia. Mais il a demandé. Dieu l'a exaucé en lui accordant ce qu'il a demandé, la force. S'il avait demandé à Dieu, ouvre-moi les yeux, Dieu allait l'exaucer, il allait lui ouvrir les yeux. Lui, il a demandé juste la force. Alléluia.
Dieu lui donne la force. La Bible dit, Samson a dit au petit garçon, amène-moi sur les colonnes. Donc la maison était comme un peu comme ceci. Au-dessus, bon, le toit au milieu était ouvert parce qu'au-dessus du toit, la Bible dit qu'il y avait au moins 3000 personnes. Parce que Moussal, Mouloukoua, Bantouecha, Kouyala, Bengine, Banapanda, Pamalat. Dieu a commandé Samson, voulait qu'on a dansé. Comme les Philistins. Dieu a dit qu'on a dansé. Mais on a moucheka. Alléluia. Et il y avait 2 colonnes qui soutenaient tout l'édifice. On a déjà appuyé, il s'est appuyé sur ça. Alléluia. Et quand il s'appuie, il parle. Après avoir prié. Après avoir fait quoi? Après avoir fait quoi? Il confesse que je meurs avec les Philistins. C'est le verset, on nous lit le verset 29 à 30. Nous lisons le verset 29 à 30 au nom de Jésus. Amen. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu. Samson a embrassé, il est ma colonne, mbiri apakachi. Sur lesquelles reposait la maison. Pale palikuwa yulu, palikuwa nyumba. Et il s'appuya contre elle. Anailaria. L'une était à sa droite. Moya ilikuwa ku droite. Et l'autre à sa gauche. Moya ilikuwa ku gauche. Alléluia. Il n'a même pas fait ça. Il a embrassé na ikokota. Nguvu gani alikuwa na yule bwana yule? Ana ikokota hivi. Kinavunjika. Hey. Et Dieu soit loué. Samson dit. Samson akasema. Que je meurs avec les Philistins. Nikufwe na ba Philistins. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Alléluia. Alléluia. Il est vrai que la vie de prière fait réveiller la grâce, fait croître la grâce que Dieu nous a donnée. Mais il est aussi plus vrai que la confession de ta foi après que tu aies prié détermine ce qui va t'arriver. On est ensemble, hein? On est ensemble, hein? La confession de ta foi détermine la dimension de la possession de ta destinée. Samson, s'il n'avait pas dit ça, il n'allait pas mourir. Il y a beaucoup de gens qui viennent, ils prient, on a prié pour eux, mais quand ils sont en train de parler, ni wapi maisha tu yaendeke, peut-être nous nafanya abiendeke, unariua juu ya nini? Alléluia. Quand les gens lui disent comment ça va, il dit wapi, ça ne va pas. C'est quoi? Il dit wapi. Rien ne marche dans ma vie. Alléluia. Tu es en train de tuer ta destinée par ta confession. Change ta confession. Sois comme le deuxième Samson. Lui, il a dit, le Fils de Dieu va être livré entre les mains des païens, des pécheurs. Ils vont les persécuter, ils vont les tuer. Le 3e jour, le Fils de l'homme va ressusciter des morts. Sois comme David devant Goliath. Goliath lui a dit, je vais te tuer aujourd'hui. David dit, il confesse. Toi, tu viens contre moi avec l'épée et les javelots. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Léon Takukata Kichwa. Alléluia. Ta confession va te donner ta possession de ta destinée. Samson ne meurt pas. Alléluia. Qu'est-ce que tu confesses sur ta vie? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce que tu confesses sur ta vie? Samson a prié, Dieu l'a exaucé, mais sa confession était négative. Il est mort. Dessin que n'a chemami a parlé. Alléluia. 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 D'ailleurs, aujourd'hui, tu prieras Dieu, tu diras, Père, fais-moi grâce, que je ne meure pas avant mon temps. Que je ne meure pas avant que je n'ai achevé ma mission. Que je ne meure pas avant que je ne puisse voir se manifester en moi ce que je suis. Alléluia. Nous avons des hommes forts ici. Nous avons des hommes intelligents et des femmes intelligentes. Nous avons des grands hommes
d'affaires, des grandes femmes d'affaires. On a des grands hommes d'État, des grandes femmes d'État, des grands médecins, des grands... Alléluia! Mais que cela n'est pas encore manifeste. Des grands entrepreneurs, des gens qui doivent ouvrir des entreprises. Donne-moi le boulot, donne-moi le boulot. Dieu les regarde, il dit, attendez, celui qui doit vous donner le boulot est encore lié. C'est un Samson. Il est en train de tourner la main. Oh, Samson, ne meurs pas. Aujourd'hui, réveille-toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu confesses sur ta vie? Chrétien circonstanciel des temps. Alléluia. Il y a dans le monde entier la pandémie, il y a le corona, les histoires, c'est tout ça. Toi aussi, ton langage devient conforme. C'est chrétien circonstanciel. Autant. Alléluia. Dans le secondaire, on a CCT, hein? Complément circonstanciel de temps. On a ta complément, au chrétien, mais circonstanciel de temps. Alléluia. On a d'abord kanisa wapi na ima corona. Ima shiku makaja yonekane. Samson kuna riuya jua nini? Alléluia. On a bicha destin yako pas ta confession. Pourquoi? Dieu nous accorde la grâce aujourd'hui. Tu vas confesser positivement sur ta vie. Si Samson ce jour-là avait dit, Alléluia, que les Philistins meurent et que je vive, Dieu allait exaucer sa prière. Mais c'est lui qui a dit que je meurs avec les Philistins. Aujourd'hui, tu vas parler au Père, il est ici. Tu vas lui dire, Père, je renonce à toutes les paroles que j'ai prononcées, contraires à ma destinée. Je renonce. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut me dire, pasteur, ok, tout ça que tu dis là, c'est bon. Il y a ma 70. Ta foi, tu n'as pas donné. Moïse, elle a 80. Alléluia. Moïse, elle a 80. Abraham, elle a 100. Alors, napana kunyonyesha sota fua nini? Même si utakufa kesho, leo uko mambo unaweza kufanya uishe mambo yako yote hapa dunia. Parce que la grâce est encore là. Le jour que nous irons devant Dieu, il nous posera la question, je t'ai donné ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu as fait avec? Je t'ai donné la grâce de. Qu'est-ce que tu as fait avec? Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui nous sommes assis sur des chaises, si aujourd'hui nous utilisons le micro, on a des baffles, tout ce qu'on a et tout ça, c'est parce que dans ce monde, il y a des gens, chrétiens ou païens, qui ont par la grâce de Dieu, à un moment donné, découvert c'est pourquoi ils ont été créés. Vous avez compris, hein? Il a découvert, Dieu l'a créé, alléluia, pour inventer tel appareil. Et il a inventé, l'appareil est venu, et tout le monde, le monde entier, nous en bénéficions. Chez votre, ma téléphone, quelqu'un a commencé cette histoire-là. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans le monde parce que ceux qui ont des solutions sont encore liés, bloqués. J'ai été envoyé aujourd'hui pour te dire, Samson ne meurt pas. Samson ne prononce aucune parole négative sur ta vie. Ne trouble pas ta destinée. Prie Dieu et prononce des bonnes paroles. Gloire au Seigneur. Même si les ennemis t'attaquent, même si le monde des ténèbres veut détruire ta vie, ils ne peuvent pas. Tu appartiens à Jésus. Ne leur donne pas l'occasion, ni par les péchés, ni par ta propre confession. Que Dieu bénisse d'abord sa parole.